Alors, bienvenue dans la chambre du 7e joueur. On s'en vient avec des informations complémentaires. Et puis, aujourd'hui, des informations complémentaires, eh bien, ça va être un petit peu particulier parce que là, on va faire une pratique ensemble. C'est un petit peu comme si on commencerait notre camp d'entraînement, si vous voulez. Alors, on va faire une pratique ensemble, et puis ça, c'est dans le but de mettre en mouvement notre énergie. L'équipe sur le terrain, elle va jouer là, prochainement. Alors nous, on va travailler sur deux choses en particulier, qui sont en fait deux carences principales à l'équipe. La première, les mises au jeu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les parties, on va focusser notre pensée pour gagner les mises au jeu. C'est sûr que c'est important qu'on gagne nos mises au jeu. Si on ne gagne pas nos mises au jeu, on n'a pas la rondelle. Puis si on n'a pas la rondelle, on ne peut pas compter des buts. À la place, on court après. Alors, la mise au jeu est importante. Alors, on va focusser. À chaque fois qu'il va y avoir une mise au jeu, aïe, celle-là, il faut qu'on la gagne. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas, mais on va travailler dans ce sens-là. On va voir ce que ça va donner. On va suivre ça ensemble. Le deuxième point, qui est une carence aussi au niveau de l'équipe, et puis ça, bien, c'est l'attaque à 5. La supériorité numérique. Alors, l'attaque à 5, ça veut dire que à chaque fois qu'on va être en supériorité numérique, ah ben là, on va focusser encore là, notre pensée pour essayer d'avoir un but naturellement. Parce que si on compte pendant l'avantage numérique, pendant l'attaque à 5, bien à ce moment-là, ça fait quoi ça? Ça fait que plus on va augmenter notre pourcentage de réussite sur l'attaque à 5, moins les équipes adverses vont être portées à frapper nos joueurs. Pour ne pas pogner de punition, à les accrocher pour ne pas pogner de punition, parce que notre attaque à 5, elle a de la puissance. Alors, c'est ça qu'on va s'amuser, les amis, il faut qu'on s'amuse. On va s'amuser là-dessus. Les mises au jeu, l'attaque à 5, on veut qu'elle compte. Alors, ça fait partie de ce que je m'en viens vous donner comme pratique. Parce que nous, c'est ce type de pratique-là qu'on va faire au fur et à mesure qu'on va progresser ensemble. On sait bien que le but principal, c'est la victoire. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est important de comprendre par rapport à notre énergie du 7e joueur, c'est que lorsqu'on voit un jeu de passe inusité, lorsqu'on voit un but inusité, il y en a eu un là, quand on a joué contre Chicago il n'y a pas très longtemps, là. Et puis c'était 2-2, et puis on s'est retrouvé à 1 minute 3 à la fin de la partie. Il est arrivé un lancer de la ligne bleue qui a dévié et puis qui a rentré, puis on a gagné. Dites-vous qu'il y a un petit peu de nous autres à ce moment-là, là-dedans. Alors, quand il y a un but inusité, mais en arrière aussi, là, on a vu toute la soirée dans la partie contre Chicago, les arrêts inusités. Carey Price, on était prêt à l'échanger, là, il n'y a pas longtemps, là. Lui, puis même Weber, là, on était prêt à l'échanger il n'y a pas longtemps. Parce que là, tandis qu'ils sont pas pires, là, on devrait en profiter, on va avoir de quoi de bon là, sur le marché des échanges. Non. Ils font partie de notre équipe. Ils ont le gilet sur le dos. Non. Ils sont avec nous autres, puis ça a paru. Ça a paru, hein? On sait que Weber fait un beau travail dernièrement, et puis Price, on ne le lâchera pas non plus. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les amis, il faut se le dire, c'est comme ça qu'on va avoir des résultats, et puis c'est ça qu'on essaye de vérifier, c'est nos efforts collectifs. Alors, je vous demande de faire ça pour les prochaines parties, et puis nous autres, bien, on se revoit mardi, le 18 décembre. Ciao!